Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala nabiillah amma ba'd. Alors la première ambiguïté que soulève le cheikh, on lui a posé la question concernant le royaume d'Arabie Saoudite. Et on lui a dit, le royaume d'Arabie Saoudite repose sur le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors que, en même temps, le royaume prétend être sur le minhaj des pieux prédécesseurs. Ahlus Sunnah wal Jama'a, bifahmi salafil umma. Fama huwa as-sawab. Donc là, la personne qui a posé cette question a une grosse ambiguïté. Elle a l'impression qu'on ne peut pas se prétendre salafi et faire suivre les pieux prédécesseurs et avoir pour minhaj le minhaj de Ahli Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, tout en se basant sur un madhab dans le fiqh, que ce soit le madhab Hanbali ou un autre d'ailleurs. Donc ce à quoi Cheikh Fawzan hafidhahullah a dissipé cette ambiguïté en lui disant que le minhaj de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, ou plutôt il lui a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah huwa ala manhaj salaf, il est lui-même sur le minhaj des pieux prédécesseurs. D'ailleurs, l'imam Ahmed min a'immati salaf as-salih. L'imam Ahmed fait partie des imams des pieux prédécesseurs. Et cela si on s'en tient à l'avis et à l'opinion que les pieux prédécesseurs, ce ne sont pas les 3 premières générations, mais les 3 premiers siècles. Et effectivement, l'imam Ahmed ibn Hanbal fait partie des 3 premiers siècles de l'islam. Le cheikh poursuit, il nous dit Fahuwa min al-a'immatil arba'a. L'imam Ahmed fait partie des 4 illustres imams. Wa min al-muhaddithin, il fait partie des grands savants du hadith. Wa la naqulu innahu ma'soum la yukhti. Mais on ne va pas non plus exagérer à son sujet en disant qu'il est préservé de l'erreur, qu'il ne se trompe jamais. Huwa wa ghayruhu kulluhum yukhti'un. Lui et autres que lui, d'imams et de grands savants, se trompe, comme tout le monde. Il n'y a que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne se trompait jamais. فالإمام أبو حنيفة يخطئ والإمام الشافعي يخطئ والإمام مالك يخطئ. nous dit le cheikh Salih al-Fawzan كلهم يخطئون لأنهم غير معصومين. Le cheikh nous dit l'imam Abu Hanifa également se trompe, l'imam Shafi'i également se trompe, l'imam Malik se trompe, tous les imams, à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trompent parce qu'ils ne sont pas prémunis de l'erreur, ne sont pas préservés contre la faute. Mais cependant, le cheikh nous dit khata'uhum maghfour, mais leurs erreurs à eux, elles sont pardonnées et pardonnables. Pourquoi? Li'annahum mujtahidun, nous dit le cheikh, parce que c'était des savants qui étaient capables et aptes à réaliser l'ijtihad, l'effort de réflexion. Faman asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadihi. Le cheikh nous rappelle cette règle. Lorsque le savant mujtahid, comme ces 4 illustres imams, il a eu bon, il aura 2 récompenses pour son ijtihad, son effort de réflexion pour aboutir à la vérité. Et s'il s'est trompé, il aura quand même une récompense pour l'effort qu'il a fourni pour aboutir à la vérité, même s'il a manqué à cette vérité. Donc dans tous les cas, nos pieux imams, suivant les pieux prédécesseurs, seront récompensés. Mais on ne dit pas qu'ils ont toujours raison et qu'ils n'ont jamais tort. Et le shir de poursuivre, al-imam Ahmed min a'immati ahli sunnah, lakinnahu laysa bima'soum, fana'khudhu min qawlihi ma wafaqa ad-dalil ka ghayrihi. Donc l'imam Ahmed, oui, il fait partie des imams des pieux prédécesseurs, mais il n'est pas prémuni contre l'erreur, donc on prend de lui ce qui va dans le même sens que le dalil, ce qui est en conformité avec la preuve, comme on le fait avec n'importe quel autre imam en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on prend absolument tout de lui. والذي عليه أحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة وكذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله ولهذا تسمى مذاهبهم مذاهب أهل السنة
ويقال لهم أئمة أهل السنة. Et le cheikh conclut en nous disant que l'imam Ahmed, son madhab, c'est le madhab des gens de la sunna et du groupe. De la même façon que Abu Hanifa, son madhab, c'est le madhab des gens de la sunna et du groupe. De la même façon qu'Ash-Shafi'i et l'imam Malik, leur madhab, c'était le madhab de Ahl sunna wal Jama'a. Voilà pourquoi on dit de leur madhab que ce sont les madhahib, les écoles des gens de la sunna et du groupe. Et on dit ces imams-là, ce sont les imams de Ahl sunna, des gens de la sunna. Fin des propos de Cheikh Saleh Al-Fawzan que je ne peux ne pas commenter et en restreindre la portée générale. Quant à sa dernière parole, il faut notamment noter, comme nous l'avons déjà évoqué par le passé, que l'imam Abu Hanifa, certes, globalement, fait partie de Ahlus Sunna wal Jama'a, des gens de la Sunna et du groupe. Parce que la Aqidah, c'est très vaste. Et sur les sujets de la Aqidah, il était, dans la majorité des cas, en totale conformité avec les gens de la Sunna et du groupe. Cependant, sur la question de la foi, et notamment la définition de la foi, qui reste une question importante et sur laquelle il ne convient pas de se tromper, eh bien, malheureusement, qu'Allah lui pardonne, il s'est trompé sur cette question-là et il a tenu l'opinion des Murji'a. Donc, Abu Hanifa n'était pas totalement en conformité dans la croyance avec les gens de Ahlus Sunna wal Jama'a. Et c'est pourquoi certains savants de la Sunna l'ont critiqué à cause de ses positions concernant justement la définition de la foi et est-ce qu'elle augmentait ou diminuait et ainsi de suite. Mais globalement, l'imam Abi Hanifa faisait partie des gens de la Sunna. Quant à l'imam Malik, Ash-Shafi'i, Ahmed, falhamdoulilah, ils étaient totalement sur la Sunna et il n'y avait rien à redire quant à leur croyance. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.